Bienvenue sur les podcasts Oranesis. Et si vous saviez que la kinésiologie peut vous aider à améliorer vos performances sportives ou encore vous permettre de vous lancer dans l'activité sportive avec plaisir. Vous allez tout découvrir en quelques minutes et nous recevons aujourd'hui Laura Grenier-Soliger, kinésiologue, formatrice dans les établissements Oranesis et surtout sportive de haut niveau en ski alpin et télémarque. Bonjour Laura. Bonjour à tous. Dans cet épisode, vous allez découvrir ce qu'est la kinésiologie appliquée au sport, ses vertus au niveau structurel mais aussi mental. Je m'appelle Delphine de Courville, heureuse de vous accueillir dans cette bulle de partage. Merci Laura d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi, c'est avec grand plaisir. Tu as longtemps performé à haut niveau dans l'environnement du ski. Raconte-nous ton parcours en quelques mots. Oui, effectivement, j'ai été sportive de haut niveau en ski alpin dans un premier temps. Donc j'ai commencé le ski depuis le plus jeune âge. Et tu as même été, je crois, classée parmi les meilleures françaises. Alors oui, en ski alpin parmi les meilleures françaises et ensuite je me suis orientée en fait vers le télémark. Donc c'est une discipline un petit peu moins connue. C'est à mi-chemin, si je ne me trompe pas, entre le ski alpin et le ski nordique, pour ceux qui nous écoutent, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, exactement. C'est voilà, on a les talons qui sont pas accrochés en fait. Donc vous pouvez regarder des petites vidéos. Je pense que ça vous parlera un petit peu plus. Ensuite, j'ai été sur le circuit Coupe du Monde et ma dernière année, donc jusqu'à 24 ans, j'ai terminé seconde au classement général de la Coupe du Monde. Donc, ce qui veut Voilà. dire vice-championne du monde de télémarque, quand Ouais, même, faut c'est le dire. ça. Et en tant que sportif de haut niveau, est-ce que tu peux nous dire quels sont les enjeux finalement ou les challenges auxquels doivent faire face les sportifs de haut niveau? Alors, il y a plusieurs choses. Il y a des enjeux déjà personnels, en fait. Quand on fait du sport à haut niveau, ben voilà, c'est la compétition, donc on a envie de gagner, de performer. Et puis ensuite, après, ben, il y a tout ce qui va autour, hein. Donc, il y a plus, c'est une question aussi de sponsors, de pression un peu médiatique, d'image. Et ensuite, l'enjeu principal, c'est vraiment de rester au meilleur niveau parce que la première fois, en fait, gagner, c'est facile une première fois, mais par contre, la seconde, c'est beaucoup plus dur. Il y a beaucoup plus d'enjeux après qui rentrent. Pour se En maintenir à compte. niveau, quoi. C'est Oui, ça que tu veux dire, c'est ouais. ça. Oui. Donc finalement, est-ce que c'est juste si on dit qu'il y a des enjeux personnels pour le sportif, c'est-à-dire gagner et se maintenir à niveau, et puis des enjeux collectifs, hein, parce qu'il y a des sports co, il y a des sports plus individuels. Finalement, est-ce que pour toi les enjeux seraient les mêmes quand on fait un sport individuel ou un sport collectif, ou alors est-ce que le sport individuel à un moment donné devient du collectif ou vice-versa, tu vois, comment ça fonctionne? On va dire que la finalité est la même parce qu'un sport de haut niveau, en fait, c'est gagner. Donc que ça soit une équipe ou que ça soit un Mhm. individu, le but c'est vraiment de Mhm. gagner. Mais on va dire qu'on n'aborde pas le sport de la même manière si on est tout seul ou en équipe. Mhm. Donc voilà, l'enjeu, on va dire, est le même, sauf que quand on est seul à se battre un petit peu contre soi-même, on va pas avoir la même dynamique, alors qu'avec une équipe, on est porté aussi par l'équipe et les choix sont pas les mêmes. On doit aussi partager des choses avec son équipe, essayer de s'adapter aussi à ses coéquipiers. Alors qu'en individuel, on se bat un petit peu contre, Mhm. contre Mhm. soi-même, c'est Ouais, différent. puis j'imagine qu'il n'y a pas de stratégie. Il y a des stratégies individuelles, mais il y a des Mm. stratégies d'équipe parfois qui peuvent mettre à mal l'individu selon la stratégie qui est déployée, non? Bah oui, bien sûr, des fois, il y a des enjeux aussi et des pressions d'équipe qui font que le coureur ou l'athlète doit porter son équipe, donc doit aider l'autre, et au final,
pour lui, la finalité n'est pas de gagner, c'est juste d'aider son Mhm. coéquipier ou son Mhm. équipe. On peut Mhm. l'avoir dans différents sports, par exemple le Mhm. vélo euh, ou tous les sports d'équipe, hein, Mhm. en général, les sports Oui, on l'a vu collectifs. récemment avec la Coupe du Monde de rugby. Et puis, très probablement, on verra tout ça avec à l'approche des JO de Paris en 2024. Donc finalement, le thème tombait à point nommé pour nous. Et toi qui es kinésiologue aujourd'hui, à quel niveau finalement la kinésiologie peut aider les sportifs de haut niveau? J'imagine que tu as un peu de recul et que tu vois les choses d'une manière un peu différente aujourd'hui. Alors, oui, effectivement, en fait, la kinésiologie maintenant, je peux en parler pour avoir eu quelques personnes justement en cabinet, quelques sportifs de haut niveau et pas que d'ailleurs. Ça peut en fait aider la personne sur plusieurs plans, donc que ça soit physique, que ça soit psychique, mental, énergétique. En fait, c'est vraiment prendre le sportif dans son ensemble. Et s'il y a un petit grain de sable qui vient se mettre, on va dire, dans la roue, ben, ça peut l'empêcher, soit physiquement, soit mentalement, d'atteindre son objectif et Mhm. son plein potentiel, en fait. Mhm. Est-ce qu'on pourrait dire finalement que la kinésiologie peut intervenir sur l'aspect, comme tu viens de dire, de la performance, hein, l'aider à améliorer ses performances, mais est-ce qu'on peut aussi parler de prévention de blessures ou de récupération musculaire? Est-ce qu'on peut évoquer ça sur le plan strictement physique? Oui, complètement. En fait, vu qu'en kinésiologie, c'est un ensemble, on va pouvoir aider le sportif à récupérer au niveau musculaire beaucoup plus facilement. On peut aussi ben, le soutenir dans un échec sportif pour l'aider à rebondir et puis Mmh, que le sportif reprenne mmh, toutes ses mmh. capacités Pour passer physiques et outre mentales. la déception, c'est un peu ça que tu veux dire. Oui, Pour pas exactement. rester sur cette notion d'échec, Oui, ouais. ouais, Mmh. voilà, pour pas rester dans cette notion d'échec et avancer et continuer à progresser. Et puis aussi, on peut utiliser la kinésio comme en prévention en fait, Mmh. pour éviter toutes les blessures, les douleurs chroniques aussi, parce que ben un sportif de haut niveau, il va répéter un mouvement Mmh. régulièrement Mmh. et tous Mmh. les jours. Donc pour prévenir en fait ces blessures-là, on va utiliser la kinésio et ça peut être aussi pour d'autres facteurs préventifs, hein. Mmh. Le sportif en fait il a un entourage, que ça soit familial, que ça soit des entraîneurs, les sponsors, etc. Donc ça peut être aussi à une aide à, à l'athlète, enfin une aide, un soutien en plus pour l'athlète. Mmh. OK. Et est-ce que, finalement, voilà, au travers de tout ce que tu nous dis, voilà, on comprend qu'il peut y avoir quand même beaucoup de stress entre la dynamique, physique, la dynamique émotionnelle, la peur des échecs, la peur de, voilà, se remettre d'une déception, et cetera. Donc ça fait quand même beaucoup de stress, lié aussi à l'intensité de l'entraînement, des répétitions, et cetera. Heu, Quelles conséquences ça a le stress chez un sportif, de haut niveau? Bah, le stress, comme une personne lambda dans la vie de tous les jours, en fait, hein, le stress, il peut causer beaucoup de problématiques, que ça soit au niveau moteur ou que ça soit au niveau mental. Donc, les capacités physiques, en fait, la Mmh. réduction des capacités Mmh. physiques, ne plus arriver à utiliser son corps entièrement. Et ça peut être aussi mental, plus aucune maîtrise de son mental, comme si ben voilà l'athlète en fait il pouvait plus du tout euh, Fonctionner peut-être, ouais. fonctionner Mmh. et puis s'exprimer complètement parce que son mental est complètement biaisé par le stress en fait. Et toi, tu as un exemple de ce type de stress? Peut-être que tu as déjà vécu ça? Et ben typiquement oui j'ai pu le vivre en compétition en fait j'étais
si je peux dire ça, un peu la reine des entraînements. Et par contre, en compétition, dès que je passais le portillon, en fait, en ski alpin, dès que Mhm. je Donc c'est partais, la ligne de je, départ, hein, le voilà, portillon pour ceux qui connaissent pas. Ouais. ouais, exactement. Donc dès que je passais la ligne de départ, ben, en fait, j'arrivais plus à avoir de réflexion. J'avais une sorte de blackout, en fait. Et c'est pas comme si je faisais n'importe quoi, mais presque, quoi. Mes Comme en capacités, automatisme, quoi. ouais, Mm. comme si le stress me coupait de mon mental et de mon physique. Et quand je passais l'arrivée, ben j'avais aucun souvenir de ce qui s'était passé. Et ça, c'était la cause d'un stress, lequel je n'arrive pas forcément à Mhm. comprendre, mais c'était C'est à fou cause de ça. ça. Et du coup, quand on est sportif de haut niveau, ben, les résultats peuvent finalement différer complètement entre l'entraînement et le jour de la compétition, passer du tout au tout, quoi. Bah oui, c'est ça. En fait, c'est une forme d'enjeu, hein. Et puis, en fonction de, de la compétition, quelle compétition, s'il y a un enjeu qui est très important, on peut avoir encore plus de stress. Donc là, Ça peut être accentué encore. ça peut être encore plus accentué. Quelqu'un qui fait une compétition nationale ou quelqu'un qui fait les Jeux Olympiques, ben voilà, en plus les Jeux Olympiques, c'est un petit peu one shot entre guillemets. C'est une compétition et c'est tous les 4 ans. Donc il y en a qui arrivent pas forcément à le gérer. Et qui Donc mise tout d'ailleurs pendant 4 ans sur cet objectif-là. Ouais. exactement. Mm. Donc ça peut être Et est-ce qu'on peut parler de bon stress et de mauvais stress chez un sportif? alors oui. Donc pour ma part, on va dire que le stress pour moi est quand même assez important au moment du départ, en fait, parce que notre corps, il va sécréter des hormones comme de l'endorphine, la dopamine, l'adrénaline, qui vont vraiment permettre de, de réduire le stress en quelque sorte, mais surtout c'est comme un peu un booster en fait. Mhm. C'est la pédale d'accélération, c'est une Mm. vitamine, c'est voilà, c'est tout ce qui va permettre de performer. Et donc ça, j'appelle ça du bon stress. Si on n'a pas du tout de stress, à contrario, je pense que on a moins de on a moins cette motivation, on porte moins d'attention en fait à l'enjeu de la compétition. Ça sera plus du sport plaisir. Mais le stress, voilà, ça apporte quelque chose en plus qui permet en fait d'être performant. Par contre, à contrario, le mauvais stress est beaucoup plus néfaste en fait aux capacités physiques, aux Mm. capacités mentales, parce que il va apporter de la fatigue, il peut apporter aussi de la dépression chez l'athlète à force d'être un peu trop fatigué justement. Mm. Et C'est il comme peut y si avoir le aussi, corps n'arrivait plus à gérer le stress et que la dynamique d'homéostasie n'arrivait plus à se faire. C'est oui, ça, hein? oui, exactement. En fait, c'est vraiment c'est purement physique, hein, mais du coup après le corps il va développer, on va dire, des blessures, des douleurs, des maladies chroniques, etc. avec le stress Mm. qui amenuisent en fait les capacités de l'athlète. Mhm. Ok. Et là, on a parlé des enjeux tout à l'heure, je dirais de performance, de récupération, etc. Mais est-ce qu'on pourrait évoquer, c'est une vraie question, hein, des enjeux peut-être un peu plus dissimulés ou pas toujours conscients derrière ces challenges classiques, comme, je sais pas, peut-être le besoin de reconnaissance, d'avoir une place auprès des siens, ou encore de se sentir apprécié ou de faire plaisir. Tu vois, des enjeux qui sont pas forcément visibles au premier abord, quoi. Ben oui, alors la question qu'il faut se poser, c'est aussi pourquoi on fait du sport à haut niveau et pas simplement du Mmh, sport pour le plaisir, en mmh, fait. mmh, C'est mmh. vrai que pourquoi on arrive à ça? Donc oui, gagner, c'est une chose, mais ensuite, il y a quelque chose derrière. Est-ce que c'est un besoin un besoin de reconnaissance par rapport à un parent, par rapport à, je sais pas, dans la vie de tous les jours, par rapport aux amis, aux copains ou autres, Ou besoin de encore sentir bon. réaliser peut-être le rêve d'un parent aussi.
Oui, effectivement, un parent qui a pas pu justement performer dans une discipline, Mmh, dans un sport, bah du coup, c'est l'enfant qui va mmh, peut-être réaliser le rêve du parent. mmh. Donc, il y a des raisons inconscientes, généralement, qui sont pas forcément abordées dans la préparation du sportif, parce que ça peut être aussi un peu tabou entre guillemets, quoi. Oui, mais du coup, l'avantage de la kinésio, peut-être, c'est de pouvoir intervenir sur ce terrain-là aussi. Est-ce que toi, tu as accompagné ou est-ce que tu accompagnes des sportifs dans ces domaines-là euh, et avec quels résultats? Alors oui, tout à fait. Donc il y a toujours de bons résultats. C'est vrai qu'à chaque fois, en fait, on va tomber sur des sujets, des problématiques que le sportif n'a pas du tout conscience, en fait. Hmm. Généralement, il va venir pour une douleur chronique et puis on va lui parler de son père ou de sa mère ou voilà. Et il va se dire, ah, ben oui, Il enfin, peut être surpris, quoi. effectivement, Hmm. j'aurais pas pensé que Ça puisse mon avoir père ou un ma mère. impact pareil, quoi. Oui, Ouais. voilà, Hmm. exactement. Et bah, par exemple, ça peut être se rendre malade à chaque compétition parce que le jeune, enfin ou l'enfant ou l'athlète a peur de décevoir un parent. Ça peut être aussi dans la fratrie. Il y a le cas avec des jumelles ou des jumeaux souvent. Ils ont pas envie de dépasser l'autre. Donc, Hmm. bah, en fait, ils vont pas gagner ou ils vont rester un petit peu en Hmm. recul, mais ils vont pas se mettre en avant. Voilà, donc c'est des sujets quand même qui Comme dans sont une assez... fratrie classique, à la limite, peut-être Oui, pas vouloir déclencher la jalousie de l'autre, c'est ça. préserver une qualité de relation, etc. Ouais. Donc c'est chouette parce que finalement, on se rend compte qu'en allant sur un domaine professionnel, on peut aller visiter des thèmes plus personnels et qui ont leur importance. Et c'est pas toujours évident de se rendre compte de ça, quoi. Hein. Ben non, c'est sûr. Et je pense que effectivement, en fait, c'est vraiment personnel. Quand on fait un sport de haut niveau, c'est il y a un élément déclencheur. On fait pas un sport Hmm. de haut niveau Par parce hasard, que, quoi. voilà, je pense Hmm. il y a quelque chose qui vient Hmm. déclencher ça. Et généralement, ça vient de la famille. Ouais, c'est un ressort important. Oui, Et du ouais. coup, je comprends mieux ce que tu disais tout à l'heure, euh, en évoquant le fait que le kinésiologue peut être un accompagnant global, général dans la carrière d'un athlète, pour un athlète, parce que finalement, on visite des problématiques qui ne sont pas que sur le terrain, qui ne sont pas que sur une piste de ski, etc. quoi. C'est bien plus large. Oui, oui, Est-ce oui. que toi, tu sais, donc toi qui vois les résultats et l'intérêt de la kinésiologie dans le sport, est-ce que tu sais si les fédérations de sport, en tout cas en France, hein, s'intéressent à la kinésio? Alors bah justement, j'ai eu un échange récemment avec la Fédération française de ski et ils sont très intéressés, ils comprennent, ils entendent en fait les bienfaits de la kinésiologie hein, sur les athlètes. Mais la problématique, je pense, en France, c'est que ben ils sont encore un petit peu timides, encore un petit peu frileux à aborder ces techniques naturelles en fait. Mhm. Et ouais, je pense que il faudra encore un petit peu de temps avant que ça se mette en place dans ces Mhm. structures-là. Alors qu'il y a quand même aujourd'hui connu du grand public des athlètes de haut niveau comme Lionel Messi pour le foot, Roger Federer pour le tennis. Voilà, on sait que ce sont des athlètes qui ont recours à la kinésio, qui en parlent ouvertement et pour lesquels les fédérations sont très ouvertes. C'est dommage qu'on ne puisse pas s'inspirer de ces bonnes pratiques qui se font à l'étranger. Hein. Euh, oui, c'est ce que j'allais dire. En fait, on le voit par exemple en Suisse, hein, dans les pays frontaliers où eux utilisent beaucoup la Mm. kinésiologie
chez le sportif, donc en séance, et aussi sur le terrain, donc avec des mouvements qui sont bien spécifiques Mm. pour pouvoir performer. Et voilà, c'est des mouvements en fait qu'on utilise en kinésiologie et sur le terrain et en séance. Donc combiner Oui. les deux. Donc, dans ces pays-là, eux l'utilisent déjà parce que ça fonctionne en fait. Voilà, Mm. c'est pas peut-être pas scientifiquement prouvé, mais en tout cas ça fonctionne. Donc Pourquoi se priver de quelque chose qui pourquoi se fonctionne? priver Mm. de quelque chose qui fonctionne, quoi. Donc, tu viens d'apporter une information importante, ce qui veut dire que voilà, le kinésiologue n'intervient pas uniquement en consultation dans son cabinet à titre individuel, mais qui peut être sur le terrain, comme un entraîneur, comme un préparateur, etc., quoi. Mais oui, bien sûr, parce que Mm. du coup, en kinésiologie, en fait, on a un panel de techniques qui permettent d'être utilisées sur le terrain et pas que en cabinet. Mm. C'est ça Mm. C'est qui est chouette intéressant. et qui est Mm. intéressant, quoi. Et si toi, tu avais pu faire appel à la kinésiologie pendant ta carrière, est-ce que tu as une petite idée, même si on ne refait jamais les courses, bien entendu, mais est-ce que tu as une petite idée de ce que ça aurait pu changer pour toi? Alors oui, effectivement, j'ai eu des préparateurs mentaux, j'ai eu du soutien psychique, physique aussi, etc. Mais je pense que la kinésio aurait pu être un élément supplémentaire à ma préparation parce que effectivement j'ai eu pas mal de problématiques, en tout cas des blocages inconscients qui m'ont empêché, je pense, alors de gagner, je sais pas, mais Gagner en tout plus, cas peut-être, parce que tu as, de plus tu as gagné. gagner Hum, et d'être peut-être plus constante au niveau de mes résultats, hum, etc. Mais hum, oui, effectivement, quand je vois ce que peut faire la kinésiologie, j'aurais aimé pouvoir pratiquer justement et avoir recours à cette technique. hum, hum. Et tu sais, on dit souvent que les sportifs, comme toi, hein, qui interviennent à des niveaux vraiment pro, sont assez jeunes, voire de plus en plus jeunes dans certains sports. Est-ce que pour toi, il y a un âge plus qu'un autre où il est intéressant de faire appel à un kinésio? Euh, Bah, je pense que en fait, plus on a recours à un kinésio jeune, mieux c'est parce que dans la carrière d'un sportif et d'un sportif de haut niveau, on va avoir beaucoup de changements tout au long tout au long de la carrière. Donc, un sportif de haut niveau, il va beaucoup déménager, il va beaucoup voyager, partir, et il peut être amené à, à avoir bah, de la solitude, à, à avoir des problématiques aussi avec un entraîneur. Hein. Ça peut être des, des relations qui se passent mal au sein de l'équipe, au sein du groupe, avec ses coéquipiers aussi également. Aussi, on peut avoir des pressions en fait autres comme les médias ou les sponsors. Donc ça, faut Hmm, savoir gérer aussi. hmm. Et plus on les gère jeunes, mieux c'est Ouais, ensuite mieux c'est. pour la Parce que carrière. c'est vrai que pour un athlète jeune, ça fait beaucoup de choses, hein. S'éloigner de sa famille alors qu'on est encore en construction psychique, et puis faire face à toute cette pression, effectivement, c'est assez complexe. Euh, C'est tout ce qu'on voit pas en fait derrière le ouais, sport, parce que souvent complètement. on voit le résultat, Mm. On voit que le euh, moment clé, on quoi. voit que le moment clé, mais du coup derrière, bah, c'est Mm. l'iceberg, il est quand même beaucoup plus gros et ça cache quand même beaucoup de choses derrière tout Des ça. Donc difficultés à surmonter, ouais. ouais, le sportif Mm. porte beaucoup sur ses épaules, on va dire. Donc pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'on peut finalement dire que la kinésiologie peut améliorer chez le sportif, petit et grand d'ailleurs, la confiance en soi, la récupération physique, psychique, la gestion du stress lors des gros enjeux, comme tu l'évoquais, ou encore la récupération physique? Est-ce que tu vois autre chose? Ça peut être aussi le développement des capacités physiques et psychiques. Mm, Parfois, on peut avoir ben,
des restrictions au niveau physique parce que il peut y avoir des stress en fait qui sont enregistrés dans les muscles, hein, dans le corps. Et le corps en fait garde toutes les mémoires. Donc s'il y Mm. a par exemple un événement, une chute ou un accident dans le sport, ça peut avoir un impact en fait sur les capacités du sportif. Il peut revenir par exemple à un endroit ou alors un geste qu'il avait l'habitude de répéter. Mm. Et s'il Un y a eu endroit un où il s'est accident, blessé, hein, un tu veux dire. endroit où il Ouais. s'est blessé, Ouais. tout de suite, il y a un stress Mm. qui peut agir et à ce moment-là, ça le coupe complètement de ses capacités physiques. Donc, ça permet vraiment d'éliminer, en fait, la kinésiologie va éliminer, évacuer la mémoire qui est inscrite, en fait, Dans son corps, quoi, dans dans son ses corps. muscles. Mm. C'est ça. Et si on n'est pas un sportif de haut niveau, c'est-à-dire professionnel, mais que l'on a une activité sportive soutenue, comme pour beaucoup de personnes, hein, est-ce que la kinésiologie peut avoir un intérêt? Oui, 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 effectivement. En fait, c'est pas forcément parce qu'on est sportif de haut niveau. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent le sport de manière très fréquente Voire et intensive même? voire très Mm. très intensive. Mm. Et ça peut devenir une addiction. Mais souvent ça on le voit pas en fait parce qu'on se dit que le sport c'est bien, c'est bon pour la Mm. santé, Mm. Ça a une etc. bonne Mais image a priori, quoi. Mm. voilà, Mm. exactement. Mais au final, ça peut être nuisible à la santé de la personne à force de répétition. Alors, il peut y avoir simplement des douleurs, des choses comme ça, Mm. des Mm. tendinites, des petites choses. Mais ça peut aussi être mental, avoir besoin de faire un sport régulièrement, plusieurs fois par jour, par semaine, etc. Ça peut être néfaste. Donc là, oui, effectivement, Mm. la kinésio peut intervenir. Oui, parce que cette addiction, elle pourrait peut-être en cacher une autre. Et là, l'outil du kinésiologue et le test musculaire pourraient aider à repérer, je dirais, la partie non visible de l'iceberg. Oui, c'est ça, effectivement. Et pour ceux, alors là, on va s'adresser aux autres, qui ont du mal à se lancer dans une activité sportive, est-ce que la kinésiologie peut aider à se lancer ou à se dépasser? Alors oui, effectivement, certaines personnes parfois ont besoin de remettre en fait du mouvement dans leur corps et dans leur vie, hein, suite à une séance de kinésio. Ça peut être un ancrage, ça peut être une indication à la personne de remettre du mouvement dans sa vie parce que ben le mouvement ça permet de faire circuler en fait tous les fluides du corps et la personne elle peut avoir justement des des problématiques physiques, des problématiques mentales si elle ne bouge plus. Et ça Hmm. peut avoir des conséquences dans sa vie de tous les jours, Mhm. comme la dépression, je sais pas, un burn-out, etc. Et le fait de remettre de l'activité dans son corps et dans sa vie, ça permet voilà, d'éliminer en fait ces déchets et de se sentir beaucoup mieux. Hmm. C'est un petit peu, entre guillemets, une thérapie, quoi, entre Hmm. guillemets. Oui, comme tu dis, je trouve que l'expression que tu utilises est juste, quoi. C'est de remettre du mouvement dans la vie. Et on sait que la vie, c'est l'impermanence, c'est le mouvement. Donc c'est intéressant pour ça. C'est une belle approche, je trouve. Est-ce que toi, tu as des projets particuliers autour de la kinésiologie et du sport, Alors oui, mais en dehors de, tu vois, ton accompagnement cabinet? on va dire que j'ai toujours espoir et je vais continuer justement à me mobiliser pour faire bouger un petit peu les lignes en France hein, par rapport à l'intégration de la kinésiologie dans les clubs de sport, Hmm. dans les fédérations. Et C'est chouette que tu te mobilises, c'est un joli projet. ouais, enfin, en tout cas, j'essaye et je trouve que c'est très important parce que pour voir les bienfaits. Je pense que ça peut aider justement certains athlètes qui ont des blocages et c'est dommage parce que peut-être qu'ils passent à côté de quelque chose. Donc
Je sais pas si c'est la kinésiologie, mais en tout cas, ça peut avoir une aide supplémentaire à Mhm. leur carrière. Voilà, en tout cas, on t'apporte tout notre soutien pour que tu portes haut et fièrement les couleurs de la kinésiologie. Merci. Pour résumer en quelques mots ce qu'on a appris dans cet épisode avec Laura, la kinésiologie peut aider le sportif dans sa globalité, physique, mentale, énergétique, que les muscles ont une mémoire et une intelligence, que le sport peut aider à remettre du mouvement dans sa vie, que la kinésiologie s'adresse aux sportifs professionnels mais aussi aux autres, que ce soit le sportif euh, intense ou aux sportifs du dimanche, que la kinésiologie a fait ses preuves dans de nombreux pays et qu'elle pourrait être un accompagnant ou faire partie d'un accompagnement global pour la carrière d'un athlète. Un grand merci à Laura d'avoir été notre invitée. On espère que cet épisode vous a éclairé, que vous avez appris plein de choses, passé surtout un bon moment. Si vous entendez ce message, c'est que vous nous avez écoutés jusqu'au bout. Alors, un grand merci pour ça. Rejoignez-nous sur Instagram, LinkedIn, Facebook et sur notre site www.oranesis-kinésiologie.fr. Je répondrai à toutes vos questions et si vous souhaitez qu'on aborde certains sujets, n'hésitez pas à nous en faire part. Alors, salut à tous et prenez soin de vous. À bientôt.